L'année 2019 dans le monde entier a été riche en événements positifs comme négatifs. En septembre 2019, un événement tragique est survenu. On parle bien entendu des incendies en Australie. À partir de septembre 2019, l'Australie a connu les plus importants feux de végétation de toute son histoire. Et depuis 2020, le feu a déjà brûlé plus de 18 600 000 hectares. Il a détruit plus de 6 500 bâtiments, dont plus de 2 600 maisons. Et il a déjà tué au moins 33 personnes. À tout cela s'ajoutent les conséquences sur la faune et la flore qui est catastrophique. État d'urgence en Australie, faune et flore menacées, c'est maintenant dans cette nouvelle vidéo. Ces incendies australiens sont tels que l'on ne parle plus de feu, mais de méga-feux. Des milliers de pompiers ont déjà été déployés pour combattre les flammes qui ravagent l'Australie. Mais après 4 mois de lutte, les feux sont toujours autant dangereux, pour l'espèce humaine comme pour l'espèce animale. Les incendies en Australie ont considérablement changé la vie de nombreuses personnes, mais aussi des animaux. Comme en témoigne cette vidéo qui montre un passereau qui s'adapte à l'urgence que traverse son île. Bien que les feux de forêt soient fréquents en Australie, celui-ci restera gravé dans les mémoires, notamment avec ces images qui témoignent de la catastrophe. En Australie, c'est tout un écosystème qui est menacé. Ce sont des villes, des vies entières qui ont été réduites en poussière et qui sont encore menacées. D'ailleurs, avant de passer au sujet principal de la vidéo, sachez que nous avons mis en ligne une cagnotte où vous pouvez faire vos dons et qui sera directement remise à des centres médicaux pour les animaux blessés d'Australie. Aussi petites que soient les cagnottes que l'on met en place, même si l'impact n'est pas énorme, il est important de se sentir concerné par ces catastrophes. À présent, passons au sujet principal de la vidéo. Comment un tel méga-feu a-t-il pu se produire en Australie? Le réchauffement climatique est-il à l'origine de cela? Ces incendies sont-ils d'une source criminelle ou naturelle? Tout d'abord, il faut savoir que l'année 2019 a été une des années des plus chaudes et des plus sèches depuis le début des relevés météorologiques en 1978. La saison des pluies en Australie est censée commencer au mois de décembre, mais la sécheresse omniprésente à cette période transforme de nombreux éléments organiques en éléments combustibles, ce qui nourrit facilement les flammes. Mais avant qu'il y ait des flammes, il faut une source de feu. Notre source de feu pourrait être la foudre localisée. Des orages secs, sans pluie, pourraient être à l'origine d'incendies. Les orages de feu peuvent également être à l'origine d'incendies. En effet, un orage de feu est un orage qui se forme directement dans les nuages de cendres, produits par un incendie. Ces nuages forment une accumulation d'électricité et un éclair frappe alors le sol plus loin, ce qui provoque un autre incendie. Le vent, bien évidemment, est aussi à l'origine de départs de feu. En effet, ce que vous ne savez sûrement pas, c'est qu'une braise provenant d'un incendie peut se balader sur 30 km avec la force du vent et ainsi provoquer un autre incendie.
À cela s'ajoutent les réseaux électriques qui peuvent causer des incendies. Mais les chances sont faibles pour accuser les réseaux électriques pour les incendies australiens. Les réseaux ferroviaires sont également source d'incendies, comme en témoigne cette vidéo. Et même les véhicules évoluant sur la route peuvent entraîner des incendies causés par le frottement des freins, par exemple. Voici toutes les raisons pouvant expliquer ces méga-feux en Australie. Pour moi, l'incendie criminel n'est pas la bonne piste, mais peut-être que je me trompe. Les orages de feu ou la foudre localisée, ainsi que le vent, doivent sûrement être à l'origine des méga-feux en Australie. À tout cela, on ajoute le réchauffement climatique causant de grandes sécheresses, qui est sûrement aussi à l'origine de ces catastrophes. Enfin, pour ceux qui demanderont comment éviter toutes ces catastrophes, il y a un moyen très simple d'agir. Un moyen simple, un petit geste, mais qui peut sauver des millions d'espèces. Ce geste, c'est tout simplement de ne pas jeter ses déchets dans la nature. Vous le connaissez tous, et pourtant, seulement un tiers des gens l'appliquent. Voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, likez la vidéo, partagez-la à vos amis et salut tout le monde.